sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'une école de français langue seconde qui s'implique activement dans la communauté. On va avoir plus d'informations sur leur travail. On va aussi parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Forcément, on va parler de santé mentale. Elle est venue avec plein d'outils pour nous. Et tout de suite, pour commencer, on va parler d'un salon du livre qui va se passer en fait à Ottawa. Et c'est un salon que moi, je connaissais pas. Parce qu'il y a tellement de salons là, mais le salon du livre à Ottawa, il est assez particulier. Merci. Ouais, premièrement, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année passée. Et puis cette année, le salon va s'étaler sur 4 jours. 4 jours. Le premier jour cette année sera le 7 juin et après on va avoir du 24 au 26 juillet. Ce qui est particulier avec ce salon d'Ottawa, comme je disais, c'est la deuxième édition. Et la deuxième chose, c'est que c'est un salon qui est ouvert aux auteurs qui écrivent dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Ok, vous avez un plus là. Ben ouais, 2 plus. Ouais. 2 plus, c'est ça. Et puis, pourquoi ça vous est venu à cœur de faire un salon? Parce que des salons, comme je disais tantôt, il y en a beaucoup. C'est quoi la particularité? La particularité, c'est qu'il est assez grand comme salon. Ça se passe au centre d'horticulture, là, au parc Lansdowne. Oh. Ouais, c'est assez grand. Ouais, en termes de volume, c'est grand. Ouais. Ça peut accommoder plus d'une centaine d'auteurs. Et puis, c'est pas qu'un salon exclusivement réservé aux auteurs. On est ouvert aux entrepreneurs, aux organismes communautaires, aux restaurateurs, par exemple. Cette année, on a combiné le salon avec ce qu'on appelle, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est le nom, c'est le Great Canadian Barbecue. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent découvrir les auteurs de la région, ils pourraient en même temps découvrir aussi les restaurants de la région, parce qu'on veut combiner ces deux événements-là pour permettre à ces gens-là de faire des découvertes en même temps. Tout à fait. Ça permet de faire des découvertes, de réseauter. Parce qu'on s'entend que souvent les auteurs, quand ils veulent faire leur première, c'est souvent dans des restaurants ou bien dans des, je dirais, dans des petits bars, restos là pour accueillir du beau monde. Donc ça pourrait faire de belles connexions. Ce que j'aime aussi avec votre salon, c'est que en fait, ça touche un peu à toutes les cultures. Parce qu'on s'entend que souvent il y a le salon du livre pour les Noirs francophones, le salon du livre de l'Outaouais. En tout cas, il y a plein de salons. Mais vous incluez tout le monde, comme LGBTQ, des femmes, puis diverses cultures. C'est assez particulier aussi. C'est assez particulier. Et puis ça, c'est pour, premièrement, moi je m'occupe du côté francophone de la communication. Voilà, donc c'est pour célébrer cette vivacité-là, cette diversité francophone. On est tous francophones, mais il y a une petite diversité. Par exemple, les franco-ontariens, les francophones qui viennent du Québec ou bien de l'extérieur même du Canada. Donc du côté anglophone, la même chose se fait. Et puis du côté aussi espagnol, la même chose se fait. Donc c'est tout ça qui fait que le Salon du livre d'Ottawa est assez particulier. On va essayer d'aller avec ma curiosité. La première édition, vous avez reçu combien d'auteurs? Je dirais une centaine. Une centaine? Ouais, une centaine, parce que vous voyez comment la grandeur du stand, c'est grand. Donc tout ça, c'était des auteurs avec des bouffes, des compartiments. Là. Donc je dirais une centaine d'auteurs. L'affluence a été assez bonne. Et c'était, Et puis pour la deuxième édition, ça tend pareil? Beaucoup plus. Je dirais 2 fois plus, parce que cette année, il va y avoir, comme je disais, le Great Canadian Barbecue qui va rassembler tous les restaurateurs de la région, en fait, ce qu'on peut accommoder. Justement, j'en profite pour lancer l'appel à tous ces gens-là, les restaurateurs, les auteurs, les écrivains, les maisons d'édition, tous les entrepreneurs qui cherchent de la vie. Vous prenez le tout en même temps. Ouais, on leur donne cette plateforme-là. Donc, les places sont limitées. On incite les gens. J'encourage vivement les gens à aller sur ottawabookexpo.ca pour appliquer afin de devenir participant. Ils vont trouver toutes les modalités de participation. Est-ce qu'il y a une date limite pour ça? Il n'y a pas de date limite, mais c'est sur le principe premier venu, premier servi. Donc, il faut appliquer, et puis on étudie la demande, et puis ensuite, ça s'en vient pour le 7 juin. On dit que c'est assez loin, mais je pense que vous avez besoin de vous préparer, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Tout à fait. Ça vous prend combien de temps pour préparer tout ça? Bon, en fait, il faut dire que la logistique est déjà prête. Maintenant, au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ça nous permet de nous organiser plus. Sinon, parce que c'est la deuxième édition, donc vu comment les choses sont passées l'année passée, donc la logistique est déjà là, mais au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ça nous permet de mieux nous ajuster. Oui, mais beaucoup de choses aussi qui s'en viennent aussi avec ce salon-là. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Est-ce que c'est la première fois pour cette année? Non, c'est pas la première fois. On a des gens qui sont venus de d'autres provinces l'année passée, de d'autres villes à l'extérieur. D'autres pays même, c'est ça que j'ai cru voir sur le site web, si je ne me trompe pas. Parce que c'est ouvert à tous les auteurs, comme j'ai dit, francophones, hispanophones, et
peu anglophone, donc les gens viennent de partout. Et puis on s'attend à recevoir des auteurs qui viennent des États-Unis cette année aussi. D'accord, ça c'est très intéressant. Il reste 1 minute. Vous êtes vraiment impliqué partout dans la communauté. Vous avez dit que vous voulez lancer une information. Oui, tout à fait. Je suis pour l'AGA. En chambre de chapeau. Tout à fait. On va profiter de l'antenne que vous me donnez pour lancer un appel à tout le monde. Là, ça sera l'AGA du RPNFE, le regroupement des professionnels nés ou formés à l'étranger, qui va avoir lieu le 15 et ça se passe au CESOC à partir de 14h. Donc on invite tout le monde à venir participer à cette AGA. Pour finir, je lance encore un vibrant appel à tous les auteurs d'aller rapidement sur le site de Ottawa Book Expo. Les places sont limitées. Allez poser votre candidature afin de participer. Et ce n'est pas ouvert qu'aux auteurs, c'est ouvert à tout le monde. Comme je disais, allez sur le site, vous allez voir qu'est-ce qui s'applique à vous, posez votre candidature et puis on attend massivement le public aussi. Merci beaucoup, M. Sommet. C'est clair qu'on va vous revoir pour en discuter. Et puis, comme M. Sommet l'a mentionné, www.ottawabookexpo.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous voulez participer. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous parlais en début d'émission d'une école de français langue seconde qui s'implique activement dans la communauté. En fait, son nom, c'est Fast Forward French. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et puis, c'est la première fois qu'on en parle sur le plateau. Est-ce qu'on pourrait dire un peu, vous êtes qui, vous? Ben oui, ça va me faire plaisir de vous dire on est qui, nous sommes qui. En fait, Fast Forward French, nous sommes une école établie à Kanata, à Ottawa, depuis 25 ans déjà. D'accord. C'est une école qui a 25 ans, c'est... Ouais, ça fait un petit bail, là. Ça fait un petit bout. Donc, on a commencé, tout a débuté dans le sous-sol de Marie-Claire et Jerry Tovette, qui sont les propriétaires de l'école. Ils ont commencé à faire du tutorat, et puis bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Pouf, 2019-2020, nous avons maintenant 6 édifices. Et puis, ouais. OK, d'accord. Voilà, et notre école grossit. Alors, on adore la langue française. La francophonie, c'est important, d'autant plus dans la capitale nationale. Donc, on est là pour répondre cette passion pour la langue de Molière. Alors, rendu aujourd'hui avec 6 édifices et tout ça, comment ça fonctionne chez vous pour quelqu'un qui a envie de prendre des cours de français? Ou c'est quoi les programmes que vous offrez plus spécifiquement? Donc, dans le jour, principalement, on offre des programmes pour les fonctionnaires, car ils ont besoin d'avoir leur cote de bilinguisme, mais ça ne finit pas là, parce qu'à partir de 16h, on a l'univers des enfants, des adolescents et simplement de n'importe qui, en fait, qui aimerait apprendre le français ou parfaire son français ou quoi que ce soit est plus que le bienvenu dans notre école. Donc, qu'est-ce que moi j'ai à faire? On va dire que oui, je suis intéressée à faire des cours pour enrichir mon français. Absolument. Je vais juste me présenter et puis c'est tout? Vous vous présentez, ou mieux encore, à la place de vous présenter jusqu'à Kanata, allez sur notre site web. Vous allez trouver notre courriel là-bas qui est info@fastforwardfrench.com et envoyez-nous un petit courriel. Et c'est comme ça qu'on va établir le premier contact, suite à quoi on va pouvoir vous offrir toutes les informations, car les cours sont particuliers pour chaque
chaque individu. Oui, exactement. Puis là, vous avez mentionné des différents publics que vous avez. Exact. Ça passe par les enfants, des adultes, des fonctionnaires, en tout cas un peu de tout. Comment ça s'organise tout ça, par exemple, pour les enfants? Je vais commencer avec les plus jeunes. D'accord. C'est quoi les cours que vous leur offrez, les activités? Ce sont tous des cours de français, mais si on prend les enfants, il y a 3 options principalement. La première option étant de donner des cours individuels, seul à l'enfant, pour vraiment aller... Il y a un âge, je suppose. Oui. Donc, ce sont des cours pour les enfants entre 6 à 12 ans. 6 à 12 ans, Oui, après ça, on a la branche adolescent aussi. Donc, voilà, on peut leur donner des cours individuellement. Nous avons aussi des cours en groupe, donc des cours d'art dramatique, par exemple, en français. Donc, apprendre le français par le mouvement, par les activités, l'approche active, communicative, là, qui est vraiment de mise dans notre école. Ou encore des mini-cours 2 par 2, 3 par 3, tout dépendamment des besoins des enfants. Donc, c'est pareil aussi, c'est le même fonctionnement pour les personnes adultes, surtout les fonctionnaires, par exemple, c'est le même fonctionnement? Les fonctionnaires, c'est majoritairement privé, seul à seul. Car ils sont tous différents et puis ils ont des objectifs différents aussi à atteindre. Donc, on essaie vraiment d'aller cibler les besoins de chacun. Là. Alors, quelqu'un qui vient à vous, je dirais, par exemple, comme j'ai mentionné le fonctionnaire, il a besoin de cours et tout ça par rapport à sa cote de bilinguisme. Exact. Bon, il s'en vient chez vous. Oui. On discute avec lui pour savoir combien d'heures qu'il va lui falloir ou c'est juste préétabli? Il y a 2 possibilités. Des fois, les ministères préétablissent à l'avance, mais aussi notre école, on offre les services où les gens ont la possibilité de rencontrer un de nos chouettes professeurs. Et puis, à ce moment-là, on fait un examen avec l'étudiant, un petit examen, rien de trop stressant, pour identifier justement ses besoins, le nombre d'heures dont il aurait besoin. Et après ça, on envoie un courriel et une lettre de recommandation. OK, c'est juste la lettre de recommandation quand on termine avec les cours. Exact. Okay. Mais en plus de ça, là, d'avoir 6 édifices, d'enseigner le français à vraiment toute la communauté, je pense que vous avez des projets en rapport avec ça aussi. Hein? Exactement. Bon, le communautaire nous tient vraiment à cœur. Ah, je vois ça, là. Vraiment. Moi, j'ai travaillé dans le communautaire pendant 10 ans. Les propriétaires, ils l'ont vraiment à cœur également. Donc, en ce moment, on prend une direction plus, justement, de partenariat avec des organismes tels le YMCA, tel World Skills, parce que on veut, oui, c'est sûr que quand on va les voir, on fait de la promotion pour notre école, bien évidemment. Oui, pour avoir, du monde. Tout. Absolument, mais ça ne s'arrête pas là, en fait, parce que on donne aussi des petits trucs sur vraiment comment trouver et chercher de l'emploi au Canada. Quels sont des petits trucs qui peuvent être utiles surtout pour les nouveaux arrivants. Absolument. Surtout pour les nouveaux arrivants. Fait qu'avec le partenariat avec le YMCA, c'est vraiment pour ça, pour ce contexte-là? Oui, autant avec le YMCA qu'avec World Skills également. D'accord, OK, d'accord. Donc là, maintenant, vous avez tous ces projets-là qui sont en cours pour les nouveaux arrivants, par exemple, pour ceux qui veulent toujours pratiquer le français et tout. Comment ça se passe? Vous allez juste les chercher en rapport avec le YMCA? Je vais prendre cet exemple-là, et puis vous allez juste les former. C'est comme ça que ça se passe? Ben, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va au YMCA et puis on organise une matinée ou un après-midi, par exemple, de rencontres où on se présente quand même et puis on parle de nous un peu, on prend le temps de rencontrer chaque personne individuellement, suite à quoi, si tout se passe bien, ils peuvent faire le test écrit sur place et suite à ça, on fait un petit entretien à l'école. Et après ça, si le processus de sélection est réussi, ben, ils sont les bienvenus chez Fast Forward French où on les forme. Nous avons un programme de mentorat extraordinaire. Est-ce qu'il y a des programmes en ligne, par exemple? Il faut toujours se déplacer. Il faut encore les développer, malheureusement. Donc ça, c'est le petit hic de notre école. C'est en cours. On va dire que c'est en cours parce que là, vous êtes sur plein de projets en même temps. Et puis là, je me dis que 6 édifices, avec tout ce que vous faites, là, ça demande beaucoup de personnes. Vous êtes combien dans votre équipe? Donc, écoutez, on a grossi de manière exponentielle. Quand j'ai commencé en 2017, on était peut-être 25. On est rendu à 60. On est rendu 70 maintenant. OK, c'est d'accord, c'est bon, là, c'est bon. Fait que ça demande toujours beaucoup de personnes. Absolument. Beaucoup plus. Donc, je pense qu'on a un appel à lancer pour des personnes qui veulent venir chez vous. Ils viennent comme bénévolement parce que moi, je pourrais donner du français à des plus jeunes, par exemple. Ben écoutez, si vous voulez faire du bénévolat, vous êtes les bienvenus, mais nous, c'est sûr que tant qu'à faire du bénévolat, on va peut-être vous demander de collaborer, de travailler pour nous aussi. Ça pourrait être intéressant pour les nouveaux arrivants parce qu'ils ont besoin d'une expérience de travail, je pense. Oui, exactement. Donc, nous, on invite vraiment les bras ouverts les nouveaux arrivants. Dans mon cas, ça a été le cas quand on est arrivé au Canada. On savait pas trop où se tourner
journée. Je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir d'offrir là, cette possibilité-là. Extraordinaire. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de gens qui restent parce que l'ambiance est très, très chouette et Vous êtes en train de me tenter. Venez. Fait que si on a besoin d'avoir plus d'informations et puis surtout rejoindre vos différents programmes, c'est juste sur le site web, c'est facile à retrouver? Absolument, sur notre site web, fastforwardfrench.com. OK, merci beaucoup, Paulina. Puis s'il y a d'autres projets, on se fera un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Merci. Alors, voilà la maison, là, plein de belles choses là-bas à Fast Forward French. Fait que si vous êtes intéressé, www.fastforwardfrench.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas participer à l'un de leurs programmes. Après la pause, on va parler du trouble affectif saisonnier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant, où on va découvrir ce que c'est que le trouble affectif saisonnier avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis j'étais juste en train de te dire, oui, on parle de dépression saisonnière, mais trouble affectif. Et puis surtout, le mot affectif, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui va pas là? Est-ce que ça a rapport avec l'amour ou je sais pas? Oui, en plus que c'est la Saint-Valentin bientôt. Non, en fait, affectif, c'est vraiment ce qui porte, ce qui est relié à l'humeur de la personne. OK. Donc, une humeur très hyperstimulée ou bien une humeur dépressive. Puis la plupart du temps, là, surtout en ce temps de l'année, là, il faut qu'on se le dise, là, les matins, souvent, c'est pas très beau. Absolument. Puis l'idée m'est venue parce que il y a pas longtemps, le 20 janvier dernier, en fait, précisément, j'écoutais la télé avant d'aller au travail, puis il parlait justement de le Blue Mondays. Oui, c'était 2 semaines passées, là. C'est ça, exactement, ou bien les lundis bleus. Puis ça, c'est vraiment une journée, ça tombe généralement le 3e lundi du mois de janvier, puis où on dit, c'est la journée la plus déprimée de l'année. Puis tout le monde a ça dans la tête, là, je te dis. Et oui. Puis, mais c'est venu du fait que certains ont cherché à commercialiser cette journée-là pour les inciter à faire des plans de voyage, des choses comme ça. Mais puis aussi, certains ont associé ça au fait que, on commence à payer nos dettes de Noël, on se rend compte la carte de crédit, les impôts, les taxes, tout. Oui, exactement. Puis, nos résolutions de Nouvel An, commencent à dégringoler, oui. Le sport, par exemple, là, je suis coupable. Exactement. Donc, mais en fait, il y a un vrai phénomène derrière ça, puis c'est la dépression. Mais la dépression qui se produit à ce temps-ci de l'année, d'où le nom trouble affectif saisonnier. Okay. Ouais. Puis, ce que c'est vraiment, c'est une branche du trouble majeur de dépression qui arrive au même moment de l'année, au même moment de l'année. On dira à l'hiver, ou est-ce que c'est... Il n'y a pas vraiment de lumière. Exactement. Donc, c'est plus vers la fin de l'automne, les mois d'hiver où nos journées sont beaucoup plus courtes et évidemment, les journées
le temps, la noirceur de la journée. Plus vite, oui. Exactement. Donc, puis ça, vraiment, ça a un effet sur notre corps. Ça a un effet sur notre corps dans le sens que quand il y a beaucoup de noirceur, donc surtout le soir et la nuit, notre corps produit de la mélatonine. D'accord. La mélatonine, c'est une hormone qui nous rend somnolents, donc qui nous aide à nous endormir. Je comprends pourquoi je dormais en classe. Désolée, maman, à 4 heures. Oui, c'est vrai, sérieusement, là, ouais. Oui, exactement. Donc, étant donné qu'il y a plus de noirceur, notre taux de mélatonine augmente dans le corps. Et donc, on a de la misère à se réveiller, à se tenir réveillé les matins, puis on est un petit peu plus somnolent. Aussi, ce qui arrive, c'est les chercheurs indiquent qu'il y a la sérotonine, qui est un neurotransmetteur dans notre cerveau, qui semble être affecté par le peu de lumière solaire qu'on vit pendant les mois de l'année aussi. Beaucoup de personnes même demandent qu'on reste quand même un tout petit peu exposé à la lumière, ça pourrait aider. Oui, exactement. Donc, tous ces deux phénomènes-là qui se produisent en nous font en sorte que pour certaines personnes, elles sont plus vulnérables à subir un trouble affectif saisonnier pendant ces moments-là de l'année. D'accord. Donc, tu dis ces personnes... Donc, ça peut toucher tout le monde, comme... tous les âges, comme tous les sexes? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça atteint 2 à 3 % de la population générale au Canada. Ça commence comme ça et ça grossit après. Oui. Puis évidemment, c'est pas juste au Canada. Donc, c'est tous les pays nordiques. Aussi, on dit que ça atteint plus les adultes que les jeunes ou les moins jeunes. Et surtout les femmes. Les femmes sont de 4 à 9 fois plus diagnostiquées que les hommes. Est-ce que c'est pas à cause de la sensibilité légendaire des femmes, peut-être, je pense? Bien, probablement, mais aussi le fait que les femmes ont plus tendance à aller consulter les médecins. OK. Donc, c'est pour ça qu'on le sait plus, là, un peu pour les... OK, d'accord. Ouais, donc, mais quelqu'un qui, peut-être dans sa famille, ils ont ça, ils ont des troubles mais c'est pas obligatoire, par contre. Bon, OK. C'est pas obligatoire. On n'est pas... Comme relié directement à avoir ça, là? Il n'y a pas une association. Okay. Non, donc, on n'a pas besoin d'avoir déjà connu un trouble de dépression pour avoir ça. Donc, ça peut affecter plus d'une personne qu'on pense. OK. Ça peut m'arriver, je dis n'importe quoi, là, ça peut m'arriver comme cette saison hivernale. Et puis, si j'arrive avec les outils que tu vas me donner à me relever, est-ce que ça pourrait encore m'arriver l'année prochaine à la... Bien, ça pourrait t'arriver aussi. Et ce qu'on dit, c'est que pour mettre un pour poser un diagnostic, il faut vraiment prendre note de notre humeur puis comment on a passé l'hiver ou cette saison-ci. Puis, à savoir si, OK, l'année passée, est-ce que j'étais dans le même état d'être, dans la même humeur? Cette année, est-ce que je suis encore? Puis l'année prochaine, peut-être. Alors, c'est en consultant les médecins, psychiatres et infirmières praticiennes qui peuvent poser ces diagnostics-là qu'on peut déceler si vraiment il y a une tendance. D'accord. Mais avant d'en arriver là, je suis sûre que nous-mêmes, on peut savoir pour les symptômes. Oui, tu as parlé d'observer notre humeur, mais peut-être que ça prend autre chose qu'on peut observer? Oui. Alors, les symptômes vont ressembler aux troubles francs d'une dépression. Donc, beaucoup l'irritabilité, une hausse de somnolence. Parfois, avec le trouble majeur de dépression, on va avoir une baisse ou une augmentation de l'appétit. Pour ce trouble-là, spécifiquement, on va avoir une augmentation de l'appétit, puis surtout auprès d'aliments féculents, des glucides, qui vont tendance à nous faire gagner du poids. Oui. Aussi, on va avoir une baisse d'énergie. Quoi d'autre? Un manque de plaisir au travail qui nous apporte plus de plaisir. Oui, peut-être, oui. Puis les activités récréatives qui nous faisaient du bien auparavant, tend à ne plus avoir cet effet-là. Mon Dieu. Donc, quelqu'un qui est rendu avec ces symptômes-là, il doit tout de suite courir, aller consulter, ou bien on peut se dire, OK, il faut que je me calme et puis prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Surtout si ça va affecter la vie quotidienne, nos relations avec notre entourage, dans ce sens-ci, et ça ferait pas de mal de consulter le médecin, évidemment. D'accord. Tu as mis un point dans les notes que tu m'as apportées que j'ai trouvé super intéressant, c'est le lien entre notre santé mentale et la lumière. Oui. Tu as fait un gros diagnostic que je ne comprenais pas, là, je sais qu'elle va me l'expliquer, là. En fait, donc, le lien entre le trouble affectif et la lumière du soleil, c'est que
pour contrer le fait qu'on a moins de clarté durant la journée, il est recommandé de s'exposer à plus de clarté, soit la clarté naturelle, donc en allant dehors, en prendre une petite marche, exactement, en s'exposant par la fenêtre et tout. Puis, il faut le préciser, c'est vraiment, pour que ça ait un effet sur notre corps, il faut que la clarté du soleil entre par les yeux. Parce que c'est tout relié. Et de ce fait, on va passer au traitement qui est souvent la luminothérapie. On va parler de ça juste après la pause. Je garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un soir. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du trouble affectif saisonnier. Et puis, avec Dania, on avait parlé des différents symptômes qu'on devrait remarquer, comme l'irritabilité, le manque de concentration, je vais dire comme ça, et puis l'envie de manger, la baisse d'énergie, l'envie de manger des sucres et plein d'affaires dans ce genre. Et je me reconnais pas du tout. J'essaie de réfléchir là si ça a rapport avec moi, mais non, je pense pas. Et là, tu nous parlais du beau lien qu'il y avait entre la lumière, la bonne lumière là, du soleil et tout, et c'est ça, ce trouble affectif saisonnier. Puis là, on parlait de luminothérapie, c'est ça? Oui. Juste avant de partir à la pause. Oui. Alors, la luminothérapie, c'est une thérapie qui nous expose à une lumière, la lumière du soleil, et ou une lumière artificielle qui mimique la lumière du soleil. Donc, il s'agit de s'exposer de 30 à 45 minutes, des fois jusqu'à même 2 heures le matin, à une espèce d'écran qu'on pose. C'est à peu près la largeur d'une feuille ou bien d'une tablette. On le voit même à la télé. Là. Parfait, excellent. Donc, c'est pas une lumière où on va chercher à être exposé de façon directe. En autant que la lumière peut passer à travers nos yeux pour affecter notre cerveau, notre système nerveux, c'est correct. Mais les détails importants là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit une lumière qui soit fluorescente et qui soit d'intensité élevée. Alors là, on parle de 2500 à 10 000 lux. Un lux, L-U-X, c'est une mesure d'éclairage. D'accord. Et donc, ça mimique l'effet bénéfique de la lumière du soleil. Aussi, on dit que après 2 à 4 semaines après avoir commencé cette thérapie-là, on peut voir des soulagements de symptômes. Mais donc, fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de prescription pour avoir ce genre d'enjeu? Pas habituellement. Quoique, moi, je mettrais une mise en garde pour vraiment s'assurer que... parce que c'est quand même... C'est pas des peanuts, c'est pas hyper cher non plus, mais quand même... Oui, exactement. Puis, il y a une mégarde. Il ne faut absolument pas que la lumière émette des rayons ultraviolets, parce que ça peut... C'est pas bon pour les yeux. D'accord, c'est ça que je me disais aussi. Il faut savoir
Qu'est-ce qu'on doit prendre exactement? Oui, exactement. Donc, je sais qu'il y en a en pharmacie, mais moi, j'aviserais les gens de consulter leur médecin pour être certain que... Ils prennent la bonne affaire. Ils prennent la bonne affaire, puis qu'il y a des raisons pour... Ça, c'est très bien. Il ne faut pas juste le prendre parce que je me sens un peu déprimée, je vais juste le prendre. OK, d'accord, parfait. Exactement. Ensuite de ça, il y a des médicaments aussi qu'on peut prendre? Oui, là, des médicaments. Puis ça, encore là, il faut consulter. Évidemment, parce que comme j'ai dit plus tôt, c'est une branche d'un trouble de dépression. Donc, les antidépresseurs vont faire l'affaire, mais ce n'est pas tous les antidépresseurs qui fonctionnent de la même manière. Donc, encore là, je recommande aux gens de consulter. Oui, il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale que j'ai trouvée. Puis là, c'est quoi comme thérapie? Ça, c'est une thérapie qui cherche vraiment à enseigner des habiletés de résilience aux gens. Surtout, qui est très efficace pour tous les troubles de dépression, en fait, de façon générale. Puis, qui va chercher à aider les gens à changer leur schème de pensée négative. Parce que souvent, en ce moment, quand les personnes sont dépressives, tout va être négatif. Comme on dit, on broie du noir, là. Exactement. Donc, les verres sont à moitié vides. Il y a vraiment du négatif qui sont axés vers eux et vers l'environnement dans lequel ils sont. Donc, puis en modifiant ces schèmes de pensée-là, mais ça va laisser place à un comportement qui est plus sain, plus positif, plus agréable, on va dire. Là. Est-ce que ces trois, ces trois, le médicament, la thérapie et puis aussi l'affaire avec la lumière, là, on peut les prendre comme tout ensemble oui. Il faut vraiment choisir? Non, on peut les combiner. Il n'y a pas de mal à les combiner. Puis en fait, moi, je pense que ça serait une bonne chose. Il n'y a pas de danger à les combiner. D'accord, OK. Encore là, oui, c'est ça, comme tu dis, consulter d'abord le médecin avant de faire quoi que ce soit. Exactement. Là, tu nous apportes de bonnes nouvelles. Oui, on parle de médicamentation, mais on peut ne pas arriver là. On peut commencer à traiter nos symptômes nous-mêmes par des petites actions de tous les jours. Là. Absolument. Donc, j'ai mis en place, c'est-à-dire j'ai préparé pour vous 7 conseils à peu près. Oui. Donc, je ne veux pas oublier ici. Oui. Voilà. Donc, intégrer l'activité physique. Ça, c'est bon pour tout, évidemment. Puis ça, je le répète, puis je continuerai à le répéter. C'est absolument enrichissant pour notre cerveau d'oxygéner nos cellules, notre cerveau. Donc, surtout, faire des activités dehors, de plein air. Même s'il fait froid, on s'habille chaudement. Ça peut être juste pour 15 minutes, 20 minutes, ou sinon plus longtemps. Puis ça n'a pas besoin d'être des activités rigoureuses. Juste une marche où on regarde les enfants jouer dans la cour. Il faut juste aller dehors. Exactement. Pas rester comme couché chez nous. On ne pourra pas nommer tous les 7 parce qu'il va nous rester comme 2 minutes et 30. Mais je vais choisir moi. Comme maximiser l'exposition au soleil dans votre aménagement. Parce que là, tu parles de se poser un peu à la fenêtre, ses affaires de même. Oui. Donc, au bureau, au travail ou à la maison, ouvrez les rideaux, arrangez-vous pour avoir les chaises près de la porte patio, bien des fenêtres, pour vraiment vous exposer. Puis, ça n'a pas besoin d'être une journée ensoleillée. Même quand c'est nuageux, les rayons de soleil pénètrent quand même les Même s'il y en a un tout petit peu. Absolument. Puis ça reflète sur la neige ou les surfaces réfléchissantes et ça fait l'effet désiré. Puis je pense que celui que tu as noté, là, les gens vont beaucoup l'apprécier, comme si tes affaires ne fonctionnent pas, aller dans le sud. Bien, si on peut se le permettre. Pour ceux qui peuvent se permettre, je pense qu'ils seront d'accord avec toi, là. Absolument. Puis une semaine, quelques jours, ça peu fait importe. Du bien. Oui, ça fait du bien. Changer d'air, ça fait du bien. D'accord, définitivement. Et là, tous ces outils, là où si les gens ont besoin d'aide, ils vont juste sur votre site web pour avoir plus d'informations, je suppose. Oui, exactement. Puis, il y en a plein, le Google. Le Google, OK. Puis là, votre local, il a changé. L'Association canadienne pour la santé mentale et plus où est-ce qu'il était. Je ne sais même plus la nouvelle adresse, là. Je viens à peine de le voir. Donc, la nouvelle adresse, c'est le 311 MacArthur. C'est dans Vanier. D'accord. Oui, c'est proche de nous. Oui, exactement. Puis, il y a un bel événement qui s'en vient que je ne voulais pas manquer l'opportunité de le mentionner. 6 minutes, parfait. Parfait. Ça s'appelle Café Santé Mentale pour la famille. Ça fait partie d'un projet de recherche qu'on fait en collaboration avec l'Université de Toronto. C'est la faculté de travail social Factor
In Wintash de l'Université de Toronto, le docteur Sherman Williams. Puis ils cherchent, eux autres, à influencer les législateurs et à accroître les connaissances en matière de santé mentale qui affectent les familles et les personnes atteintes de... Il va nous rester 30 secondes, donc on pourrait mentionner c'est où, et puis ils vont aller sur le site web pour avoir plus d'informations. Exactement. Donc ça va avoir lieu le 7 mars, c'est un samedi, de 8h30 à 12h30. Il va y avoir un goûter qui va être servi. Les personnes qui sont éligibles, ceux qui sont âgés de 18 ans, qui ont un diagnostic de maladie de santé mentale, les enfants, parents, familles aussi peuvent y assister, puis ils peuvent aller sur Eventbrite. Merci beaucoup. Moi, t'inquiète pas, je vais passer l'information un peu plus tard dans la semaine. On va prendre une toute petite pause, et après, on va revoir l'interview avec les éditions L'Interligne. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de tout ce qui est nouveau aux éditions Interligne. Puis avant qu'on commence, là, tu m'as dit que tu avais une grande nouvelle pour nous. Là. Il y a un jeu concours où est-ce qu'on peut gagner des sous. Ben oui, c'est un super beau concours où on peut gagner 150 $ à dépenser au Salon du livre de l'Outaouais. Le Salon du livre a lieu du 27 février au 1er mars, donc ça s'en vient quand même vite. Et puis il y a une auteure de l'Interligne, Mishka Lavigne, qui a gagné cet automne le prix du gouverneur général quand même pour son livre Havre. Qui, elle, a été choisie invitée d'honneur donc au Salon du livre de l'Outaouais. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui serait le fun de faire, offrir à nos lecteurs ou en tout cas au grand public de passer un moment avec elle pour magasiner au Salon du livre de l'Outaouais et avoir ses conseils pour des livres. Donc, on offre 150 $ d'argent pour cette personne-là qui va donc magasiner avec Mishka. On offre également dans ce concours-là un billet pour le parcours culturel autochtone auquel Mishka participe, qui est comme un événement du salon. Il y a évidemment une entrée au salon, un bracelet passeport les 4 jours. Fait que, ça vaut la peine aussi. Et puis, ben, il y a une copie, là, je ne l'ai pas avec moi, mais une copie du livre Havre de Mishka, donc qui a gagné le prix du gouverneur, qui va être dédicacé par Mishka. Fait que c'est un prix qui vaut quand même 200 $. C'est un très bon prix. C'est comme tout un package Salon du livre de l'Outaouais. Puis, donc, vous pouvez participer sur notre site interligne.ca. Puis pour nous, ben, en même temps, c'est une campagne de financement pour l'Interligne. Donc, on vend les billets 20 $, mais c'est vraiment rien parce que c'est le coût, ça couvre seulement, disons, l'entrée au salon. Là. En fait, tout le reste, le 150 $. C'est ça, puis le livre, etc. Donc, c'est vraiment une opportunité. Puis, je pense que pour nous et pour les gens qui souhaitent aller au Salon du livre de l'Outaouais, c'est une expérience complète. Et puis, 150 $ de livre, c'est le fun. Ça donne un petit coup de neuf à notre bibliothèque. C'est ça, on en a drôlement besoin. Fait que interligne.ca, venez. Alors, je sais que votre site web, il est vraiment bien fait, mais on va sur interligne.ca. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un onglet qui dit jeu concours? En fait, on arrive sur la page d'accueil. Souvent, il y a des actualités. Puis c'est la première, en ce moment, la première actualité. Donc, on peut cliquer et on se retrouve sur cette page-là. Il suffit de remplir un petit formulaire et puis faire le paiement. C'est ça, exactement. Puis ça vaut vraiment, vraiment la peine pour
cette expérience-là au Salon du livre de l'Outaouais. Tu nous as envoyé une bibliothèque aujourd'hui qu'on va visiter, mais avant qu'on en arrive à là, vous recherchez un stagiaire. Là, tu voulais le mentionner aussi. Oui, c'est ça. On cherche un stagiaire, on dit en technologie parce que... comme technologie? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est vraiment très... C'est technique, en fait, comme stage à l'Interligne. Donc, ça va être vraiment... on cherche pas nécessairement un profil en particulier. C'est des gens qui s'intéressent à la littérature, qui s'intéressent aux livres, qui s'intéressent aussi à la mise en page, à l'encodage, choses comme ça, en édition. Donc, ça peut intéresser quelqu'un. Et nous, c'est que c'est une durée de 300 heures sur une année. Donc, ça peut être fait un peu... Tu sais, ça peut être un emploi étudiant à côté. Là, tu vas à l'école puis tu fais ça. On peut distribuer les heures selon ce que le stagiaire souhaite ou la stagiaire. C'est payé 17 $ de l'heure. Nous, c'est qu'en fait, on va demander aux stagiaires d'aller en formation pour rendre nos livres accessibles. Et la formation, c'est nous qui payons la formation. Cependant, la formation est seulement en anglais. Donc, ça prend quelqu'un qui est à l'aise en anglais. Mais nous, nos livres sont en français. Donc, le gros du travail va se faire en français, mais il y a des formations à suivre. Donc, on cherche quelqu'un de bilingue, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis d'aller chercher cette formation-là pour transformer les livres de l'Interligne en format accessible. Puis ça peut être assez multiple. On parle, entre autres, du format EPUB 3 qui rend... C'est quoi, ça? Bien, c'est une forme de... Parce qu'on a déjà des fichiers en EPUB qui se lisent facilement sur une tablette ou sur des lecteurs spécialisés pour les gens qui ont des troubles de la vue ou des troubles de lecture. Puis ça, c'est très vaste. C'est pas juste la vue aussi, ça peut être des troubles physiques, ne pas pouvoir tenir le livre, ça peut être des troubles de concentration, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est rendre tous nos livres accessibles. Puis pour ça, il faut... c'est très innovateur, ça. Oui, c'est ça. Puis ça nous permet d'atteindre aussi beaucoup de gens puis qui, des fois, eux, ont moins de choix aussi de lecture. Fait que ça leur ouvre aussi un éventail. Puis donc, cette personne-là apprendrait beaucoup sur... puis c'est un beau bagage que vous lui donnez parce que c'est un stage. Si ça se termine, ben j'ai une aptitude en plus. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une aptitude, je dirais, qui est assez rare au pays, au Québec. C'est la première fois que j'entends. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, là, on a trouvé une formation, mais tu vois, c'est juste en anglais. Puis tu sais, fait que c'est quand même un bagage super intéressant à aller chercher. La formation, elle est ici ou? Oui, elle est... Je crois qu'elle est en ligne, si je ne m'abuse, ou sinon, elle est dans la région, là, mais je pense que c'est en ligne. Il y a aussi des documents qui peuvent être utiles, là, qui se retrouvent en ligne, qu'on va fournir aux stagiaires. D'accord, OK. Puis donc, c'est ça. Donc, la personne est payée pendant le stage et pendant qu'elle suit les formations sont payées. Donc, tu sais, c'est vraiment super intéressant. Puis, vous pouvez nous envoyer... Idéalement, on commencerait le stage le 20 février. Puis, donc, nous envoyer votre CV au direction@interligne.ca. C'est sûr que si vous allez sur interligne.ca, vous allez trouver nos coordonnées, là. Fait qu'on attend vos CV d'ici le 6 février, si possible. Mais bon, si ça... Alerte aux éditions Interligne. On a besoin d'un stagiaire. OK, d'accord. C'est une belle opportunité. Je vais pas oublier de le mentionner dans les prochains jours. Donc là, on a terminé avec les informations. On gagne de l'argent avec vous pour le Salon du livre de l'Outaouais. On recherche un stagiaire où est-ce qu'on lui paye des formations et puis il est payé en plus. Tout est beau. Là, maintenant, on va commencer avec tout ce qui est nouveau chez vous et on va commencer avec Dans la peau d'un poète de Jean Dumont. Ben oui, j'ai déjà le livre, fait que j'allais l'apporter pour te le donner. OK. Dans la peau des poètes, c'est écrit, donc Jean Dumont, c'est un auteur de Gatineau qui a déjà écrit de la poésie, un roman. Là, c'est la première fois qu'il publie chez nous, aux éditions l'Interligne. Il fait un peu de tout. Oui, il fait un peu tout. Puis c'est un ancien professeur du cégep de l'Outaouais en littérature. Et c'est pertinent à savoir parce que son histoire se passe dans un cégep et c'est l'histoire d'un professeur aussi de littérature. Donc on sent qu'il y a peut-être... Quoique ça doit être beaucoup de fiction aussi, mais c'est ça s'inspire quand même de son vécu. Et Dans la peau des poètes, au fond, c'est l'histoire d'un homme un Français qui est marié, puis là, ça se passe pas bien avec sa femme, des troubles maritaux. Il décide de divorcer, de s'en aller, de venir au Québec. Et il se trouve... Lui, c'est un comédien, disons, amateur, ou en tout cas qui avait des petits contrats. Fait que là, il arrive au Québec, il aimerait ça enseigner le théâtre. Mais finalement, au cégep, il n'y a pas de place dans le cours de théâtre. Donc, il lui donne le cours de poésie. Et il est un petit peu déçu, mais... ce qu'il va faire, c'est justement prendre son bagage de comédien pour incarner les poètes classiques. Donc, Stéphane Mallarmé, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, entre autres. Donc, il se glisse vraiment dans leur peau, il va se déguiser en eux, il va les incarner dans les couples. Là, les étudiants vont il en fait triper, là, oui, c'est ça. Ça va rendre le cours très théâtral, finalement. Mais là, ça crée un peu des frictions au département. Finalement, son passé, justement,
avec sa femme, là, il se rend compte qu'elle a eu un enfant, il savait pas. Fait que tous ces problèmes finissent aussi par le rattraper. Puis là, on se rend compte que cette façon d'incarner les poètes, c'est un peu une façon pour lui de fuir la réalité, de fuir son présent auquel il veut pas faire face. Et puis là, il va aller de plus en plus loin là-dedans jusqu'à ce qu'on dit, jusqu'à se perdre, en fait, un peu jusqu'à devenir un peu délirant, disons. Fait que c'est un peu ça cette histoire qu'on suit. Ça semble intéressant. Oui, c'est très intéressant. Puis il y a beaucoup de poèmes, justement, classiques. Fait que ça peut être très pertinent pour soit des professeurs aussi de cégep, des étudiants de cégep qui suivent des cours en poésie. On est là-dedans, on est dans cet univers-là aussi du cégep. Donc, d'accord. C'est déjà disponible? Non, en fait, ça sort le 5 février, puis Jean, il va venir t'en parler le 5 en personne. Donc, je le laisse en dire plus, mais c'est ça sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 5. Oui, c'est ça. Puis par la suite... Donc, est-ce qu'on pourrait prendre une pause? Oui. Parce que si on commence aux autres, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, après la pause, on revient pour en découvrir encore 8 autres comme œuvres des éditions Interligne. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des nouveautés aux éditions Interligne. On a commencé avec Dans la peau des poètes, une belle histoire, un beau roman qui va être donné au grand public, disponible le 5 février. Le 5 février, exactement. Et puis nous, on le reçoit ici le 6, je pense. Je pense que c'est le 5. C'est le 5 le même jour? Ouais, c'est le jour pour même. en parler? Ouais, OK. c'est ça. Et puis là, on va parler de Flush. Oui, Flush, qui va paraître le 12 février. Qui est dans le même mois. Oh mon Dieu, vous avez beaucoup d'affaires. Oui, on a beaucoup de choses au mois de février. En plus, avec le Salon du Livre, c'est assez intense. Mais Flush, c'est une pièce, c'est du théâtre. Marie-Claire Marcotte est une autrice de la Saskatchewan, mais qui habite à Toronto. D'accord. Et ça, c'est sa deuxième pièce qu'elle publie chez nous, Flush. L'autre s'appelait Peau. Fait qu'elle aime les petits courts et punchés. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment très bon, le Flush. C'est l'histoire d'une femme qui, en fait, qui était toxicomane, qui est tombée enceinte, qui a dû abandonner son enfant derrière à sa mère, qui est partie. Sa mère lui a dit « Tu reviens pas avant que t'aies pris soin de ta vie, là, tu sais, que tu sois devenue sobre, etc. » Fait que là, elle finit par revenir. Puis là, ben, c'est comme la confrontation. La petite fille a grandi. La grand-mère l'a pas vu sa fille depuis un bout. Bon, j'avoue qu'au début, on sait pas tout à fait que c'est qui est qui, mais on comprend rapidement. Puis c'est très frappant, c'est des bons dialogues. La petite est vraiment... C'est un super beau personnage. C'est ça, c'est qu'il y a des personnages féminins forts, je trouve. Puis l'histoire est... Même si c'est pas nécessairement nouveau, mais c'est traité de façon originale. Puis c'est des questions, tu sais, comme la maternité, comment accepter ça, la dépression postpartum aussi, la dépendance, choses comme ça qui sont abordées là-dedans avec vraiment beaucoup de talent par Marie-Claire. Puis ça se lit honnêtement... En tout cas, je dis souvent ça des pièces de théâtre qu'on publie, mais ça se lit comme un roman, je trouve. Moi, je l'ai dévoré comme en une heure et demie. Théâtre, là,
on n'est pas trop sûr. Non, mais... c'est ça, c'est rare que les gens vont penser à lire ça, tu sais, sans aller voir la pièce, disons, mais non, c'est super bon. Puis de la manière dont vous le présentez aussi dans les livres, là, c'est tellement comme fluide, là, je sais pas si on peut le voir que... Voilà, non, c'est ça. C'est comme si c'était un roman qui était que fait de dialogue pratiquement. Il y a quelques didascalies qui sont les descriptions, mais très, très bonne pièce, vraiment, à découvrir cette dramaturgie-là. Puis cette pièce-là doit être présentée l'année comme en 2020-2021 à Toronto et à Saskatoon. Fait que, tu sais, c'est quand même un texte... Ottawa, tu pourrais voir ça avec moi. Peut-être, on l'espère. D'accord. À venir. Alors là, maintenant, on va parler de Aloha, Hola et salut de Caroline. OK. Caroline parle plusieurs langues, comme tu peux voir. Aloha, Hola et salut de Caroline. Hawaïen, espagnol et français. Ça, c'est un roman jeunesse pour les 6-9 ans qui est fait de 3 courtes histoires. OK. Puis c'est un peu une suite non officielle, parce qu'on a déjà publié Les Voyages de Caroline il y a quelques années, où c'était un peu le même principe, 3 histoires aussi, où Caroline rencontrait des amis grecs, mexicains, elle allait au Brésil. Tu sais, c'est vraiment un livre sur le voyage, s'ouvrir à des nouvelles cultures, en fait, pour les enfants. Tu sais. Puis dans celui-là... J'aime bien la couverture. Hein. Super belle. Puis ça, c'est une illustratrice de Gatineau, France Cormier, qui fait nos couvertures maintenant, qui sont c'est vraiment beau. Ils sont top. Ils sont vraiment belles. Puis donc là-dedans, Caroline, c'est ça. Au début, elle organise une petite fête hawaïenne avec sa famille. Donc, elle va se familiariser avec l'histoire d'Hawaï, des gens connus qui viennent de là-bas, etc. Quelques mots également. Ensuite, dans la deuxième histoire, sa famille déménage en Espagne parce que son père s'est trouvé un emploi là-bas. Donc, encore une fois, visite de la ville, nouvelles amies à l'école, adaptation à cette nouvelle vie, exactement, ce nouveau pays. Et encore là, quelques termes en espagnol qui sont ou des phrases qui sont dans cette section-là. Puis par la suite, ils vont dans le sud de la France, dans la troisième histoire, visiter des amis. Donc là aussi, on voit des paysages, des châteaux de la Loire, des plats aussi. C'est ça, c'est vraiment comme se familiariser avec toutes les autres cultures, comment, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils parlent, quelles sont leurs... Ça fait une découverte pour les jeunes qui vont lire. Exactement. Puis ce que j'aime, c'est qu'à la fin, on a mis un petit lexique aussi pour les enfants. Donc tout ce qu'ils auront lu dans les histoires, mais c'est les mots se trouvent à la fin, donc ils peuvent comme garder ça, enrichir leur vocabulaire avec ça. Fait que c'est une belle petite lecture. C'est encore déjà disponible, Oui? Non, ça, c'est le 12 février aussi. Aussi, OK. Ouais, c'est ça. Là, on avance dans le temps. Fait que là, c'est pas des livres qui vont être disponibles tout de suite, mais ça s'en vient. Le 19 février, après, juste avant le Salon du Livre, on a Débris du sillage de Gilles Latour. J'ai eu ce monsieur ici. Oui, vraiment, exactement, c'est ça. Gilles, c'est un poète quand même. Son dernier recueil a été finaliste au prix Trillium l'année dernière. Je pense que c'était pour ça qu'on l'avait reçu. C'est ça, c'est possible. Fait que c'est un auteur, un poète reconnu, puis notamment dans la région aussi très impliqué, au Versefest, choses comme ça. Fait que là, c'est un nouveau recueil qui est un petit peu, je dirais, dans la succession du précédent. Oui, c'est un recueil très ancré dans les problématiques de société, comme la crise environnementale, les crises politiques, les migrants aussi. Tu sais, comme on est pas mal en crise, en fait, le monde en ce moment sur différents plans. Donc, ça s'incarne beaucoup dans la poésie de Gilles Latour. Puis, il y a un ton, Gilles, il y a un ton, mais c'est de la poésie en prose aussi, tu sais, ce qui est différent quand même. Donc, c'est quasiment des phrases avec qui suivent et tout ça, mais avec un ton toujours un peu moqueur, ironique, un petit peu. Il y a un regard un petit peu, tu sais, c'est ça. Mais fait que ça rend la lecture agréable aussi, puis ça nous remet en question également là-dedans sur notre, sur notre monde, tu sais. Fait que Gilles, c'est un poète, je dirais, qui ne regarde pas les choses de loin, tu sais, qui se met pas dans un rôle à part, tu sais, il regarde le monde, il s'inspire des actualités, puis il a une manière bien à lui, là, de compter ça. Oui, c'est ça, c'est une poésie riche et dense. Voilà. 2 minutes qui nous restent, là, on va parler de, Génération Sandwich, de Hélène Koscielniak. Oui, Koscielniak, OK. C'est une auteure du nord de l'Ontario. Génération Sandwich, c'est vraiment un roman, c'est un gros roman pour nous cet hiver. Hélène a gagné l'an passé le prix des enseignants à QPF-ANEL avec son précédent recueil de nouvelles. Elle a publié plusieurs romans chez nous qui ont été finalistes ou gagnants de prix. C'est une autrice du nord de l'Ontario qui est extrêmement, qui est connue parce qu'elle veut représenter, c'est une des rares qui représente
représente le nord de l'Ontario dans ses écrits, et autant dans les décors, disons, que dans la langue aussi. Fait que c'est une narration, je dirais, soutenue, mais dans les dialogues, c'est plus familier, c'est en tarois, ce qu'elle appelle le tarois, c'est-à-dire le parler franco-ontarien qui ressemble un peu au joual. Donc ça, c'est un roman qui, Génération Sandwich, c'est les baby boomers qui se retrouvent un peu pris entre prendre soin de leurs enfants et prendre soin de leurs parents. Puis dans ce cas-ci, c'est un père Alzheimer et des enfants qui ont des troubles amoureux, une petite fille qui se dit transgenre. Donc c'est tout des histoires. Oui, c'est ça. Puis ça prend le point de vue de plusieurs personnages de différents âges, donc ça s'adresse à un public très, très large, autant des ados que des plus vieux, là. C'est à retenir le 4 mars. 4 mars. OK. La rencontre du maître, il va nous rester comme 1 minute seulement. Là. La rencontre du maître de Roger Bouchard, c'est un roman aussi. La rencontre du maître, je vais aller rapidement. C'est un roman sagesse, comme il l'appelle. Donc, un roman un peu dans la veine de l'alchimiste, qui se passe dans les jardins d'un manoir. Puis, c'est comme un apprenti jardinier qui reçoit des enseignements d'un vieil apiculteur pour prendre soin du terrain et des ruches. Puis, de ça, il va apprendre beaucoup plus, finalement. Ça va être des enseignements sur l'amour. Il va apprendre la méditation aussi. Fait que c'est un roman qui nous fait un peu, qui nous transforme notre regard sur le monde, je dirais. Alors, il va nous rester beaucoup de temps. Mais l'année va pour se retrouver, ça m'intéresse. Puis ensuite de ça, on va aller visiter le site web. OK, parfait. L'année va pour se retrouver, c'est un super bon roman jeunesse pour ados, 14 ans et plus, qui se passe... La Neva, c'est le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg, donc ça se passe en Russie. Et c'est une jeune fille, au fond, qui part avec ses amis là-bas. L'une de ses amies, son père est russe, donc il reste là-bas. Et ils vont chez lui. Et puis, c'est vraiment ces aventures là-bas, autant des visites de magnifiques monuments russes, comme l'Ermitage, autant rencontres d'un garçon dont elle tombe amoureuse, évidemment, mais c'est très beau. Ça lui donne aussi un certain recul pour penser à sa relation avec ses parents, avec sa mère en particulier, puis son père qu'elle connaît à peine parce qu'il les a abandonnés. Donc, c'est vraiment un beau roman qui aborde des thématiques, je pense, très parlantes aux ados le 8 avril. Beaucoup, Lisa. Le 8 avril. Il y en a beaucoup qui s'en viennent encore. Vous voulez avoir plus d'informations, visitez le www.interligne.ca. Après la pause, on va parler musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salade de pois chiches et olives. On y va avec des poulets piri-piri. On finit avec un dessert classique, serradura. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une très belle discussion tout à l'heure avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale, avec elle on a parlé du trouble affectif saisonnier. On a appris plein d'affaires et puis vous, si vous êtes intéressé à avoir plus de renseignements, à avoir encore plus d'outils qu'elle nous a partagés aujourd'hui durant l'émission, je vous invite à visiter le www.ottawa.cmha.ca.
interlink.ca. Ça, c'est le site web que vous pouvez visiter pour avoir plus d'informations sur ce dont on a parlé et pour avoir plus d'outils. Aussi, on a vu encore l'entrevue avec Lisanne Roux-Leblanc des éditions L'Interligne. Ils sont à la recherche d'un stagiaire. Et puis, je trouve ça intéressant parce que en même temps qu'ils sont à la recherche d'un stagiaire, ils vous permettent de faire une formation pour pouvoir les aider, en fait. Donc, si vous êtes intéressé ou même vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé par ce stage-là, qui est un bon stage, là, moi, je trouve, là, visitez le www.interligne.ca. Vous allez avoir accès directement à eux et pourquoi pas faire partie de leur belle équipe. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On va se voir demain à l'émission. On va continuer encore de vous parler des outils que vous pourrez avoir très facilement dans notre communauté parlant de santé mentale. Donc, demain, Carole Legault et Julie Turcotte de la SPO seront avec nous. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépot, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.